Sofia Benleman, influenceuse franco-algérienne suivie par 300 000 personnes, est en garde à vue. Le parquet de Lyon l'accuse de menaces de mort et de provocation publique à la haine. Cette figure controversée des réseaux sociaux, connue pour ses prises de position polémiques, fait face à 2 enquêtes pénales. Sofia est parmi les premiers. 7 mois de prison avec sursis et 10 000 francs. J'ai l'impression que ce n'est plus un match footballistique, mais c'est un match politique. Et il ne faut pas croire que parce que les Algériens ils ont envahi le terrain à la fin du match, qu'ils sont des débiles. Épilogue pathétique pour un match historique. La pelouse est envahie, le match arrêté, la fête gâchée. 76e minute, la France mène 4-1, mais qui s'en soucie ce matin? Un spectateur, puis 2, puis 10 pénètrent sur la pelouse du Stade de France. Un jeu, un défi pour certains, un risque pour les joueurs et l'arbitre qui interrompt le match et renvoie tout le monde au vestiaire. Consternation dans les gradins et dans la tribune officielle. Les appels au calme du président de la fédération et de la ministre de la Jeunesse et des Sports n'y changeront rien. Ce match de la paix dont rêvait Marie-Georges Buffet s'achève dans la confusion et la déception. Des stadiers débordés, ils étaient pourtant 1200 dans le stade, mais seulement 150 autour du terrain. Les grilles en bas des tribunes étaient en position basse, les supporters ont donc pu envahir la pelouse sans problème. Face à cette situation, les gendarmes mobiles sont alors appelés en renfort. Par terre, des objets dangereux dont on se demande bien comment ils ont pu arriver jusque dans les tribunes. Le match était classé à haut risque. À l'intérieur, les stadiers devaient assurer la sécurité. Le gouvernement reconnaît l'erreur. Thierry Roland et Larquet disaient c'est une atmosphère bon enfant, alors que ça sifflait. Ça m'a frappé qu'ils n'assument pas le fait qu'on était en train de siffler la Marseillaise.